Pourquoi et comment développer la confiance à une plus grande échelle? As-tu confiance dans ton entreprise? As-tu confiance dans ton pays? As-tu confiance dans les pays qui t'entourent? As-tu confiance dans nos politiques? Cette question de confiance, tu peux la retrouver à différents niveaux. À moins de vivre dans une grotte ou d'être complètement coupé des actualités, tu dois bien voir qu'en ce moment, on est en train de vivre une crise. C'est pas la première, c'est pas la dernière, mais ça a une importance de voir que cela peut amener les gens à soit se replier sur soi-même, à renforcer l'individualité, ou soit permettre de développer ou de voir de belles actions d'entraide et de soutien se mettre en place. Dans cette vidéo, je te partage pour quelles raisons c'est important de développer la confiance à tous les niveaux. Cette vidéo, c'est la dernière de la série sur le résumé du livre « Le pouvoir de la confiance » de Stephen M.R. Covey. Alors, c'est quoi la confiance des partenaires? Celle-ci peut se découper en 3 parties. La première, c'est la confiance des partenaires internes. C'est la confiance organisationnelle. Ensuite, on a la confiance des partenaires externes. C'est ce qui correspond à la confiance du marché. Puis, pour finir, on a la confiance sociétale. En ce qui concerne la confiance organisationnelle, ce qui est à observer, c'est soit d'un point de vue micro, le système dans lequel tu évolues, les équipes dans lesquelles tu vis, que ce soit tes équipes professionnelles ou ta famille, ou d'un point de vue un peu plus macro, qui prend en compte ton organisation, ton entreprise dans sa globalité. Le principe de la confiance organisationnelle, c'est l'intégration. Comment faire pour intégrer les différents fondements et les différents commandements que j'ai pu partager dans les précédentes vidéos. Ce sont les socles, les bases à diffuser dans ton organisation. Développer ces différents fondements et s'aligner sur les différents commandements qui sont présentés dans ce livre permettent d'éviter certaines pertes à ton organisation. Avec de la confiance, tu peux éviter un phénomène de redondance. C'est lorsqu'une action est répétée plusieurs fois alors qu'elle pourrait être vue ou contrôlée qu'une seule fois. Tu évites aussi un phénomène de bureaucratie avec plein d'étapes administratives pour effectuer une tâche. Tu peux aussi éviter de la démotivation ou des phénomènes de politique interne où plusieurs personnes vont se battre pour obtenir tel ou tel pouvoir. Et développer la confiance permet aussi de réduire le turnover, qu'il soit en interne ou le turnover de ses clients ou autres. Développer la confiance, c'est aussi permettre la réduction de la délinquance, de vol ou d'autres actions qui sont nuisibles. Je te partage aussi quelques gains à développer la confiance dans l'organisation. Tu peux développer la valeur de ce qui est fait, avoir une belle capacité d'innovation ou encore une accélération de process. Tu renforces la loyauté, tu peux développer des partenariats et tu peux aussi avoir une meilleure collaboration ou une meilleure exécution des tâches. En ce qui concerne la confiance de marché, ça va correspondre à la réputation que tu as vers l'extérieur, que ton entreprise a vers l'extérieur. Et là, on est sur un domaine de recommandabilité. Comment les gens parlent de toi? Comment les gens parlent de ton entreprise? Est-ce qu'ils ont une expérience positive et ils communiquent là-dessus? Ou est-ce qu'ils ont une expérience plutôt négative et communiquent aussi sur cet aspect-là? Pour parler du dernier aspect, la confiance sociétale, c'est le principe de contribution. Comment développer dans la société, dans ton système, un principe de contribution où chacun va avoir un rôle, quelque chose à jouer et une manière de contribuer à la société. Ici, développer la confiance permet de prendre en compte un citoyen global et le rendre responsable. Pour la confiance des partenaires, donc à savoir la confiance organisationnelle, la confiance du marché et la confiance sociétale, pour pouvoir développer ces confiances-là, on revient aux bases et donc il est invité de déployer, de développer au maximum les fondements, que ce soit l'intégrité, l'intention, les capacités, les résultats, mais aussi tous les différents commandements que j'ai pu présenter dans ma précédente vidéo. Je vais finir avec une métaphore qui illustre ce besoin de confiance qu'on retrouve chez chacun de nous et dans la société.
Il s'agit du poisson dans l'eau. Le poisson, quand il est dans l'eau, il ne se rend pas compte de cet environnement qui l'entoure, de ce qui lui permet de vivre. C'est que quand tu le sors de cet environnement, qu'il va se rendre compte qu'il est en train de mourir, il lui manque quelque chose, il lui manque l'eau. Eh bien la confiance, c'est le parallèle, c'est cette eau. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de cette confiance et de développer la confiance. Et c'est que lorsque on manque de confiance qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Et c'est paradoxal parce que c'est en se rendant compte de ce manque de confiance que des choses positives peuvent émerger, de nouvelles actions et de nouvelles contributions dans la société, une envie à faire bouger les choses. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie d'échanger ou de questionner ou d'apporter ta patte, n'hésite pas à utiliser les commentaires et partager. Bien sûr, si ça t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner pour me soutenir. Ça permettra à ma chaîne de se développer et ça me fera plaisir. Merci à toi.